Quand on vous dit qu'il faut battre Goliath, qu'est-ce que vous cherchez comme richesse? Un homme fort, qui a la même taille que Goliath, qui a beaucoup d'expérience, qui est suffisamment armé. Mais Dieu dit non, un caillou entre les mains d'un berger tout petit, qui n'était même pas prévu pour être à la guerre. Dieu, ça ce n'est pas ce qu'il faut pour pouvoir nous battre. Ce dont vous avez besoin, moi je n'en ai pas besoin. Ok, c'est tellement important de comprendre ça. Mes amis, nous pensons que Dieu a besoin de beaucoup comme nous. Nous avons besoin de beaucoup parce que nous sommes petits. Maintenant, renversez les choses. Lui, il est tellement grand qu'il n'a besoin que de peu. Même le peu, il n'en a pas besoin, il l'utilise. Si vous comprenez ça, vous avez compris la foi. Parce qu'une femme a compris cela. Elle est allée par-ci, par-là, cherchant la guérison à cause du fait qu'elle coulait le sang à tout moment. Et vous savez, à l'époque, la médecine traditionnelle était terrible. Il y avait tellement de types de pratiques qu'on faisait. Une de ces pratiques consistait pour ces genres de maladies à enterrer la personne entièrement, jusqu'au cou. C'est-à-dire, pour que la chaleur te entre dans le corps et que tu ne puisses plus avoir, on t'enterre dans le sable, sous le soleil, jusqu'au cou là. Et tu passes comme ça 8 heures et puis on te fait sortir. Une autre était de pouvoir te verser de l'huile chaude. Cette femme est allée déjà appliquant ce type de principes par-ci, par-là, mais rien n'a changé. Un jour, quelqu'un marche et elle s'est dit, lui, il n'a ni besoin d'huile, ni besoin de m'enterrer. Si je peux juste toucher le pan de sa robe, ça va suffire. Il est si grand que peu de lui peut me changer. Oh, gloire au Seigneur. Il est si grand que peu de lui peut me changer. C'est ça El Shaddai. Nous disons, nos problèmes sont si grands qu'il faut que Dieu soit grand. Oh, Dieu est déjà tellement grand qu'aucun de tes problèmes ne peut égaler sa grandeur. Alors Dieu dit à Abraham, je suis celui qui te suffit. Je me suffis en moi-même et je te suffis. Je n'ai pas besoin d'aide et quand tu m'as, moi, tu n'auras besoin de rien d'autre. Mes amis, est-ce que c'est comme ça que nous approchons de lui? Où nous levons les mains en disant, oh, El Shaddai, toi notre Seigneur, toi notre Dieu. Seigneur, on va vraiment me chasser ces mains comme ça. C'est déjà la fin du mois. Oh Dieu, toi qui as tout, donne-moi l'argent pour la fin du mois. Est-ce que tu penses que tu as besoin d'argent pour la fin du mois? C'est ce que nous faisons d'habitude. Nous allons, comme tout bon Congolais qui se respecte, voir le médecin pour lui dire de quoi on est malade. Et nous allons donc chercher Dieu en se disant, Seigneur, si seulement tu me donnais ça, si seulement tu me donnais ça, je sais même là où il faut le chercher. Mes amis, vous n'avez pas besoin pour payer les loyers, vous avez besoin d'habiter quelque part sans rien devoir à quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Parce que Dieu peut vous faire habiter quelque part sans rien devoir à quelqu'un. Et sans que les systèmes loyers s'imposent à vous. Vous voyez ce que nous faisons? Nous prenons le système du monde, nous l'imposons à Dieu. Nous lui disons, Dieu, tu es limité ici. Le contrefacteur est puni des servitudes pénales. Il dit, mais qui vous a dit que pour me donner du pain aux gens, je dois prendre les salaires d'un fonctionnaire? Je peux multiplier les pains sans que vous ayez à payer. Les disciples sont venus voir El Shaddai. Ils sont venus voir El Shaddai. Ils ne savaient pas, ils croyaient que c'était juste un charpentier qui était avec un bon prédicateur. Ils sont allés les voir. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez? Pain et poisson. Il dit, ok. Et ils insistent. Même si l'on prenait les salaires annuels d'un travailleur, d'un fonctionnaire de l'État, on ne pourra pas nourrir tous ces gens. Salaire annuel, c'est l'équivalent qu'il y avait. Salaire annuel de fonctionnaire de l'État. Je veux dire fonctionnaire de l'État. Là-bas, à l'époque. Ils disent déjà à Jésus, même si on avait tout ça, on ne pourrait pas nourrir ces gens. Jésus leur dit, ok, faisons ceci. Vous avez quoi? Pain, voilà, il montre. Et que faites-les asseoir. Il leur fait asseoir. Ils obéissent à ce qu'il a dit. Et il rend grâce. Il multiplie le pain. Pas que le pain se multiplie, mais quand on commence à partager le pain, il en reste toujours au point que ça se multiplie en fait. Mais ça, ce n'était pas prévu dans notre équation. Pour nous, un pain, c'est un long processus. Ça veut dire qu'il faut
prendre le blé, tralala. Et si tu veux avoir un plan déjà bien fait, tu vas les payer. Vous raisonnez en termes d'argent, lui il raisonne juste en termes de berger qui voit ses brebis comme n'ayant pas de berger et qui leur donne la nourriture quand ils en ont besoin. Où est-ce que Jésus était en train de leur dire ceci? Vous avez El Shaddai, c'est-à-dire que je me suffis en moi-même. Quand j'ai besoin de pain, je les tire de moi-même. Oh my God, I have to explain this very clearly. C'est-à-dire que Dieu ne sollicite pas des ressources externes pour pouvoir accomplir son projet. S'il veut faire quelque chose, de lui-même, il s'est suffi. Au point qu'au jour où il voulait sauver l'homme, il a regardé dans le ciel, sur la terre, qui peut? Aïe, 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 chacun dit, je veux prendre moi-même. Mes frères et sœurs, si vous n'en avez pas, votre Dieu en a. Ouais. Si vous n'avez pas suffisamment, c'est pourquoi il s'appelle El Shaddai. Si ça ne vous suffit pas, lui, il se suffit en lui-même. Où que vous ayez, quel que soit le problème, il en a suffisamment pour fixer ce problème-là. Il dit, Abraham, demain tu vas avoir besoin d'armée. Demain tu vas avoir besoin de brebis, des endroits pour te couvrir. Abraham, tu n'as pas besoin de circuler avec une provision. Je serai ta provision permanente. Chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, je serai là. Et puis il dit ces deux choses. Sois intègre, marche devant ma face. Qui sont très importantes. Il le rappelle en fait, ce n'est pas parce que tu intègres que tu marches devant ma face que je suis El Shaddai. Non, je suis déjà El Shaddai. Mais par le fait que tu es en train de dealer avec moi, voici les comportements adéquats. Si tu veux marcher avec moi selon ce que je suis, sois intègre et sois conscient de ma présence. Ça veut dire, marche devant ma face. Marcher devant la face, c'est pas que la face est là, toi tu marches devant. Où est-ce que tu vas savoir où se trouve la face? L'expression veut dire, sois conscient de ma présence où que tu ailles. Considère que où tu es, je te vois. Si tu veux marcher avec Dieu, le Dieu tout suffisant, ne considère jamais que tu détiens un monologue à l'intérieur de toi. Tout celui qui croit en Dieu est toujours, tout le temps dans un dialogue. Ça signifie que même quand tu penses en pensant toi-même, en croyant que tu penses seul, tu ne penses pas seul. Dieu est là. C'est-à-dire, quand tu deviens chrétien, quand tu entres en alliance avec Dieu, le monologue interne n'existe plus. Quand tu étais là en train de dire, ah, je faisais que penser. Jésus dit, quand tu penses comme ça de la femme de ton frère, tu as déjà commis l'impudicité avec elle, là-bas. Il n'existe plus un espace de toi, dans le physique comme dans le spirituel, où tu es seul. Dieu devient tout le jour avec toi. Que tu penses à l'intérieur, il te voit. Que tu agisses à l'extérieur, il te voit. Partout où tu es, deviens conscient de sa présence. Dans le silence, même dans les songes. Parce que quelqu'un est en train de suivre. Il dit, Abraham, devant les gens, à l'absence des gens, où que tu as, comprends qu'à l'intérieur de toi. Tu vois, quand tu restes là en train de te dire, ah, mon kilipère, tu vois cette pensée-là, cette réflexion-là, tu penses que tu parles avec toi-même. Parler avec toi-même n'existe plus. Quand tu parles, il est là. Il n'est pas là seulement parce qu'il est le Dieu de tout le monde, mais en plus parce qu'il habite dans ton cœur. Et il dit, Abraham, deviens conscient que même quand tu parles, tu te parles à toi-même, je suis là. Un jour, Israël, le peuple d'Israël, chacun s'est parlé à lui-même. Ils avaient des conversations, ils commençaient à murmurer. Et le Seigneur vient parler à Moïse, il dit, ce peuple murmure contre moi. Ah, mais Seigneur, ils ne sont pas venus en disant, bon Seigneur, on veut murmurer. Non, ils s'est parlé eux-mêmes. C'est comme, imaginez seulement, un jour, quelqu'un vient avec des pagnes, elle prête des pagnes, et ma femme prend la pagne, le pagne plutôt, elle regarde. Alors elle prend le pagne, et elle s'est dit, ah, mais il est joli le pagne, j'aime bien, c'est très joli, mais tu sais, nous les femmes des pasteurs, on n'a pas beaucoup d'argent. Hein. Elle parle à ce monsieur, ou à cette dame, mais elle me parle aussi. Elle veut dire que voilà, je suis dans ta maison, tu ne sais pas prendre soin de moi. Ça ne s'est pas fait, hein. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Ça signifie que même quand elle se parle dans sa propre circonstance, celui qui est responsable d'elle est concerné. C'est ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Il a dit, je suis tout suffisant. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, avec qui que ce soit, tu seras en interaction, sois conscient que je suis devant toi. Sache que tes relations, tes actions avec les autres, j'en suis responsable. Quelqu'un est en train de suivre ça très bien. Alors, pourquoi vas-tu croire que Dieu payera la dette, mais qu'il ne te donnera pas le moyen avant la dette?
J'ai la foi que Dieu va agir. C'est pourquoi je lui ai demandé de me donner. Et Dieu, oh, tu n'as pas la foi que Dieu agit. Tu as la foi que Dieu un jour agirait quelque part. Et en plus, tu as pris ta foi, tu l'as sémée pour quelqu'un d'autre. Celui qui s'endette appauvrit son futur. Et avec intérêt. Le jour où tu en auras demain, ça ne sera plus à toi, ce sera à lui qui n'aura pas travaillé pour ça. Si tu penses que tu as la foi, applique-la maintenant. Si rien ne s'est fait, c'est que ce n'est pas le bon moment. Parce que Dieu est tout suffisant.